Bonjour, je m'appelle Stan Beardy. Je suis d'un petit village dans le nord de l'Ontario appelé Muskrat Dam. J'ai eu le cancer et j'ai survécu. C'est possible en effectuant un dépistage précoce. Sur la plupart des communautés Premières Nations à travers le Canada, le cancer n'est pas souvent trouvé assez tôt. Si le cancer est détecté tôt, nous pouvons survivre et continuer à vivre une bonne vie. En 2013, le grand chef régional de l'Ontario, Stan Beardy, a fait une visite de routine chez son médecin. Il se sentait en bonne santé. Son docteur de famille l'a envoyé passer un test d'usage appelé la coloscopie. Je n'étais pas effrayé par le test. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit craindre, c'est indolore. Ce test a permis de dépister mon cancer et m'a sauvé la vie. La coloscopie est souvent considérée comme une exploration de la portion moyenne du gros intestin. Pendant le test, les médecins ont prélevé des échantillons pour biopsie du côlon du chef Beardy aux fins de dépistage du cancer. Les échantillons ont été envoyés à un laboratoire pour analyse. Un cancer du côlon de stade précoce a été diagnostiqué chez le chef Beardy. J'ai été surpris. Quand j'ai entendu le mot cancer, je pensais que d'où je viens, il n'y a pas de survivants. Le docteur m'a dit qu'ils avaient dépisté le cancer très tôt et qu'ils étaient capables de l'éliminer. Une semaine plus tard, les docteurs ont enlevé avec succès la tumeur du chef Beardy dans le cadre d'une intervention chirurgicale. Je suis resté 5 jours à l'hôpital. Les docteurs, le personnel infirmier et tout le reste du personnel m'ont très bien soigné. Je pense qu'il est important que tout le monde participe à des tests routiniers de dépistage du cancer, y compris des tests de sel. À la suite de l'opération, les docteurs n'ont constaté aucun signe de propagation du cancer. Étant donné que le cancer du chef Beardy a été dépisté et traité très tôt, son avenir semble très prometteur. Malheureusement, le cancer est devenu tellement courant qu'il est maintenant considéré comme une maladie chronique, telle le diabète et l'accident vasculaire cérébral. Plus d'un tiers des Canadiens recevront un diagnostic de cancer dans leur vie. Les taux de cancer sont encore plus élevés chez les Premières Nations. Des Premières Nations inscrites, le cancer est la troisième cause la plus fréquente de décès chez les hommes à 18% et la deuxième cause chez les femmes à 25%. La bonne nouvelle est que le nombre de personnes qui décèdent à la suite d'un cancer a diminué. Si vous prenez le temps d'effectuer un test de dépistage et si le cancer est dépisté assez tôt, vous avez plus de chances de recouvrir la santé et de jouir ensuite d'une bonne qualité de vie. Il ne faut pas nécessairement craindre le cancer. Il est possible de le prévenir. Il est important de se renseigner sur le test de dépistage du cancer auprès du personnel infirmier, d'un représentant en santé communautaire ou d'un médecin. Vous avez le droit de prendre la responsabilité de veiller sur votre santé. Effectuer un test de dépistage du cancer peut éventuellement vous obliger à vous rendre dans une autre communauté. Cependant, ce déplacement en vaut la peine. La docteure Shannon Wesley estime qu'elle doit impérativement proposer des tests de dépistage du cancer à ses patients. Discuter du dépistage du cancer avec ses patients fait partie de ses priorités. Je discute du dépistage du cancer avec mes patients afin qu'ils puissent se faire tester plus tôt. Le dépistage du cancer sauve des vies. J'aimerais que mes patients mènent une vie saine et complète avec leur famille et leur communauté. Le dépistage du cancer colorectal est facile à $1. Vous ne devez que prendre un test de selles une fois que vous atteignez l'âge de 50 ans et de continuer à en avoir à tous les 2 ans. Les hommes et les femmes de 50 ans et plus ont un test de selles ou RSOS au moins tous les 2 ans. Le test PAP sert à dépister le cancer du col de l'utérus parmi les femmes en analysant tout changement survenu dans les cellules du col utérin. Si vous avez déjà été actif sexuellement
vous devriez commencer à passer régulièrement le test PAP dès l'âge de 21 ans. À l'occasion du test PAP, vous devez vous allonger sur le dos sur une table d'examen. Le médecin ou l'infirmière introduit délicatement un instrument appelé un spéculum dans votre vagin pour mieux visualiser le col utérin et prélever un échantillon. Ce dernier est ensuite envoyé à un laboratoire aux fins d'analyser. Vous aurez à passer de nouveau le test selon des intervalles de 1 à 3 ans en fonction des résultats du test précédent. La mammographie, ou cliché mammaire, est un test servant à dépister le cancer du sein. Rapide et simple, il consiste à placer le sein sur un appareil à rayon X. Une plaque en plastique maintient délicatement le sein à plat pendant quelques secondes. Des clichés sont pris pour chaque sein. La mammographie est recommandée à toutes les femmes de plus de 50 ans. Elle doit être effectuée tous les 2 ans. Si vous avez entre 40 et 49 ans, discutez avec votre médecin du risque du cancer du sein vous concernant, ainsi que des avantages et des inconvénients de la mammographie. Si vous avez entre 50 et 69 ans, passez une mammographie tous les 2 ans. J'ai survécu au cancer parce que je suis allé à tous les tests de dépistage du cancer recommandés. Maintenant, je peux encore passer du temps avec mes petits-enfants. Je continuerai de mener une vie saine. Je serai en mesure de faire tout ce dont j'ai rêvé d'accomplir dans ma vie.